Bonjour à tous et bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine. Comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre deux cartes, l'une dans le cadre orange, l'autre dans le cadre vert, pour découvrir votre thérapie de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur le regard des autres. Ça, c'est un grand dilemme. En thérapie, on a souvent des gens qui sont très freinés par ce regard, qui portent les lunettes de la projection, les lunettes que vous pouvez voir aussi illustrées par Psy Image. On voit très bien ces grosses lunettes qui nous donnent l'impression qu'on est regardé et c'est comme si on se regardait à travers ces regards-là. Ça nous renvoie une image, un miroir, un effet miroir sur nous qui n'est pas toujours très très plaisant. Donc au début de notre vie de bébé puis d'enfant, le regard qui a été porté sur nous, c'est un regard qui a été identifiant. Et par leur regard et leur attention, les personnes qui prenaient soin de nous, elles nous ont construits. Et on a cru aux qualificatifs dont on nous a affublés, aux surnoms qu'on nous a donnés, aux caractéristiques qu'on nous a attribuées et qui sont devenues des choses que l'on a crues. Elles sont devenues notre identité. Et pourtant, le plus souvent, ce regard sur nous, c'était pas l'objectif. Il résultait vraiment de la vie et de l'idée des adultes autour de nous. Et cet avis en lien direct avec leur personnalité, avec leur humeur, leurs attentes et leurs besoins, et donc pas nécessairement en lien avec nous. Et en grandissant, on garde une part de cette sensibilité au regard des autres sur nous, et il peut même arriver qu'on continue à croire au jugement des autres sur nous-mêmes. Et à la façon dont ils nous regardent, on peut ressentir de la honte ou de la fierté. On se dit qu'on n'est pas une bonne personne ou qu'on n'a pas de valeur et qu'en conséquence, on ne sera pas accepté par les autres. Et inversement, si on nous a surinvesti par l'autre, si on est surinvesti par l'autre, on peut au contraire avoir une autre opinion de nous-mêmes. Mais en fait, se voir dans le regard de l'autre, ça amène toujours à une vision très déformée de nous-mêmes. Donc, groupe 1, est-ce que vous croyez à ce que les autres pensent de vous? Est-ce que vous croyez plus à ce qui est dit de positif ou de négatif? Est-ce que vous portez sur vous des jugements sur la valeur ou l'importance que les autres ont dans la société? Est-ce que vous avez des facilités ou des difficultés à vous montrer tel que vous êtes? La peur d'être rejeté, est-ce qu'elle est présente en vous? Est-ce que vous avez peur que l'autre voie de vous? Qu'avez-vous peur que l'autre voie de vous? C'est la bonne question. Et au-delà d'imaginer ce que l'autre pense de vous, quelle image avez-vous de vous-même? Voilà, groupe 1. C'est une belle thématique, c'est une belle réflexion sur soi et j'espère que ça vous permettra de peut-être lâcher le regard s'il est trop présent dans votre vie. En tout cas, si vous avez du mal, n'hésitez pas à vous faire accompagner parce que ça, c'est parfois plus facile en thérapie de pouvoir être accompagné pour lâcher ce regard. Ou alors, répétez-vous un mantra. Je me regarde avec mes propres yeux, je lâche le regard des autres. Je vais où je veux et pas là où on veut que j'aille. Ça va vous faire beaucoup de bien. Si vous le répétez très souvent, bien sûr. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la culpabilité. Alors ça, la culpabilité, ça fait partie de ces émotions désagréables qu'on n'aime pas tellement ressentir. En psychanalyse, on dira que la culpabilité, c'est un sentiment interne qui résulte d'un conflit intérieur entre ce que l'on a fait, pensé, dit et ce que l'on doit, ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. C'est une norme intérieure qui juge nos fautes et elle serait en lien avec les interdits intériorisés de notre propre histoire. En psychotraumatologie, on dira que contrairement à ce qu'on pense parfois, il ne s'agit pas d'une émotion négative. D'ailleurs, aucune émotion n'est négative. Je l'ai déjà dit et répété. Toutes les émotions, elles sont utiles, elles ont leur utilité, elles sont nécessaires à notre développement. Et elles sont agréables ou désagréables, mais toutes elles sont positives. Donc l'utilité de la culpabilité, c'est de nous dire « j'ai besoin de changer quelque chose dans mon comportement ». En nous faisant sentir et penser que ce que l'on a fait, un acte donc, ne nous correspond pas. Et ça nous permet de nous ajuster avec nos valeurs et nos envies.
Et une fois qu'on a pris conscience de ce qu'on souhaite changer et qu'on se sent capable de le mettre en œuvre, ça devrait s'arrêter là, mais de temps en temps, le problème, c'est que régulièrement, ça continue. Et on passe de la remise en question d'un comportement à une remise en question totale de nous-mêmes. Et c'est pas seulement ce qu'on fait qui va pas, mais c'est ce qu'on est qui va plus. Alors ça, c'est plus de la culpabilité dans ces cas-là, c'est de la honte. Et c'est une honte qui s'attaque à notre valeur personnelle, notre estime de nous. On se juge d'être quelqu'un de mauvais. Mais nos comportements, en fait, ils ne vont pas nous définir en tant que personne. D'autre part, certains actes qui ne nous plaisent pas à nous vont plaire à d'autres et inversement. Donc la culpabilité, elle peut venir de notre héritage familial. Elle nous en apprend un peu plus sur notre famille. Elle peut venir d'idéaux personnels. Et dans ces cas-là, elle va nous en apprendre sur nos valeurs. Elle peut venir des exigences sociétales. Là, elle va nous en apprendre sur notre milieu culturel. Elle peut venir d'une protection pour ne pas se sentir impuissant ou impuissante face à une situation ou à un événement. Et donc là, dans ces cas-là, elle nous en apprend sur notre mode de fonctionnement. Donc se sentir coupable, c'est aussi une manière de se donner une responsabilité quand on a l'impression de ne pas avoir de contrôle. Et la culpabilité, elle peut donc faire suite à un sentiment d'impuissance. Donc groupe 2, les questions. Qu'est-ce que cache votre culpabilité ? Qu'est-ce qu'elle exprime dans cette situation ? Quand vous ressentez de la culpabilité, quels sont les faits ou les comportements que vous souhaiteriez modifier pour vous sentir moins coupable ? Quelle est la valeur que cela vous permettra de respecter ? Que pourriez-vous faire à la place la prochaine fois ? Voilà groupe 2, une belle thématique, une belle réflexion. Ne vous sentez surtout pas coupable, ou en tout cas trouvez quelle est la raison de cette culpabilité et ce qu'elle peut vous apprendre sur vous. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.